Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui traite du repérage dans l'espace et plus particulièrement dans un pavé droit. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce situé sous celle-ci et de t'inscrire à la chaîne. Alors pour se repérer dans l'espace, on va faire quelques petits rappels sur comment on se repère déjà sur une droite graduée et dans un plan. Donc sur une droite graduée, tu as vu que tu pouvais donc te repérer en traçant ici une droite, en l'orientant par une flèche. On y indique l'origine du repère et également un point qui nous donne l'unité de graduation. Donc on a le repère avec l'origine et le premier point dont le point donc aura comme abscisse 1, et cette droite est orientée, il nous indique le sens des abscisses croissantes. Ce qui est à droite, ici il sera toujours de plus en plus grand. Ici on va à gauche de l'origine, on se retrouve avec des nombres négatifs. Pour se repérer dans un plan, c'est la même chose, sauf qu'on crée un premier axe, on garde le premier axe qu'on vient de créer tout à l'heure, et on y ajoute au niveau de l'origine un autre axe qui lui est vertical, perpendiculaire au premier. On appelle axe des abscisses et axe des ordonnées ces deux axes. Comme tout à l'heure, on renomme avec une lettre, de telle sorte que ici la distance OI soit l'unité des abscisses et OJ soit l'unité des ordonnées. Et comme précédemment, les deux axes sont orientés et nous indiquent dans quel sens on trouve les abscisses ou les ordonnées croissantes. Pour se repérer dans un pavé droit, c'est le même principe, mais on va y rajouter un troisième axe. Donc, comme tout à l'heure, on aura une première lettre qui nous donnera l'origine du repère, une deuxième lettre qui nous donnera l'unité sur l'axe des abscisses, une troisième lettre qui nous donnera l'unité sur l'axe des ordonnées, et une dernière lettre, une quatrième lettre, qui lui nous donnera l'altitude. Tous ces axes sont perpendiculaires entre eux, et comme tout à l'heure, ils sont orientés. Alors, dans le cas de l'œil repérage dans l'espace, on a deux cas qui vont se présenter. C'est-à-dire, ici à gauche, O, I, J, K. Donc O, l'origine du repère, I, qui va nous indiquer où se trouve l'abscisse, J, qui nous donne l'axe des ordonnées, et K, l'axe des altitudes. Donc on voit dans ce cas-là que l'axe des abscisses est donc de gauche à droite, là, et l'axe des ordonnées aurait tendance à aller vers le fond de l'écran. Dans le deuxième cas, ici c'est A, I, J, K. A, donc l'origine est ici, et I, l'axe des abscisses, est donc sur l'axe qui vient vers nous, qui sortirait de l'écran. J est l'axe qui part vers la droite, et le dernier axe, l'axe des altitudes, qui est le même. Donc il faudra bien faire attention de ne pas se tromper et de bien savoir, ici, repérer les lettres qu'on vous donne, et de savoir que le premier c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des altitudes. Maintenant, comment on va faire pour lire les coordonnées d'un point dans l'espace? On va lire en fait chacune des coordonnées du point sur les axes. Donc on va reprendre comme tout à l'heure les deux cas et on va les traiter sur deux exemples. Donc dans le premier cas, ici on va aller chercher les coordonnées du point C. Alors le point C il est ici et on voit qu'il va avoir la même abscisse que B. Si on compte ici le nombre d'unités, on a 11 fois l'unité entre O et B. Donc l'abscisse de C sera 11. Maintenant, on va aller chercher à lire l'ordonnée de C. Donc l'ordonnée de C, ça va être la même que l'ordonnée de D.
Et si on compte ici le nombre de petits points, on a 6. Donc, l'ordonnée de C est 6. Enfin, il faut qu'on trouve l'altitude. Le point C aura la même altitude que le point O, puisqu'on voit bien que là, ils sont sur la face inférieure du pavé. Donc, comme c'est un rectangle, tous ces points-là ici ont une altitude nulle. Donc c'est 1 pour altitude 0. Maintenant, on doit trouver les coordonnées du point G. Donc le point G, c'est le point C un peu plus haut, pour résumer. Donc il va avoir la même abscisse et la même ordonnée que C. Et puis après, pour l'altitude de G, c'est la même altitude que H, qui est la même altitude que E. Tout ça, ça forme aussi un rectangle. Donc on compte ici, et on trouve une altitude de 6. Dans le deuxième cas, on nous demande de lire les coordonnées de G, qui est ici. Alors, je rappelle que l'axe des abscisses, on va lire, suivant cet axe-là, la première coordonnée. Donc G. G, il est devant A. Donc il a la même abscisse que F et la même abscisse que B. 1, 2, 3, 4. L'abscisse de G sera 4. L'ordonnée, ce coup-ci, l'ordonnée de G est la même que celle de D, puisque G a la même ordonnée que C, et C a la même ordonnée que D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, l'altitude de G est la même que l'altitude de H, qui est la même altitude que E. 1, 2, 3. Donc G a pour coordonnées 4, 6, 3. Maintenant, on va faire les lectures des coordonnées de H, ici. Donc H, il a une abscisse nulle parce qu'il se situe là-bas au fond, il se situe là, dans le plan de A, D et E. Tous ces points-là, c'est la face qui contient l'origine du repère, et donc ici tous ces points-là ont une abscisse qui est nulle. Donc H a une abscisse nulle. L'ordonnée 1, 2, 3, 4, 5, 6, et l'altitude c'est 3. Donc là, dans ce cas-là, pour H, c'est comme si on avait une lecture dans un plan. Maintenant, on va apprendre à placer un point dont on nous donne les coordonnées. Donc on va voir qu'on fait ça en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va placer l'abscisse et l'ordonnée sur chacun des axes. Ensuite, dans un deuxième temps, on trace les droites parallèles aux axes qui passent par les points qu'on vient de créer, on cherche l'intersection. Et à partir de ce point d'intersection, on va tracer une droite verticale pour placer l'altitude. On va se replacer dans les deux cas précédents. Et on va placer sur la configuration de gauche le point de coordonnées 6, 6, 6. Alors, ce qu'on vient de dire. Donc l'axe des abscisses, ici, c'est l'axe rouge. Donc on vient placer un premier point à 6 unités. On fait de même sur l'axe des ordonnées. On arrive ici au point D. Et ensuite, on nous a dit qu'il fallait tracer les droites parallèles aux axes qui passent par ces points. Donc ici, on trace la droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par le point rouge. Et on devrait tracer aussi la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par le point bleu. On ne la trace pas parce qu'en fait, c'est directement la droite DC. Donc ici, au fond, on a ce point-là, qui est donc le point d'intersection. Et ensuite, on nous a dit qu'il fallait lui augmenter ou diminuer l'altitude de ce point. Et donc là, ici, on a une altitude de 6 à créer. Donc 6, c'est la hauteur du pavé. Donc on se retrouve ici sur ce point-là. Et donc le point R a pour coordonnées 6, 6, 6 et se situe ici. Dans le deuxième cas, on va faire pareil.
Alors, dans un premier temps, on va placer le point ici. Donc là, ça va correspondre à 4, suivant l'axe des abscisses. Et en bleu, à 3, suivant l'axe des ordonnées. On trace nos droites parallèles. On obtient ce point d'intersection. Et ensuite, on fait évoluer l'altitude. Et on se retrouve ici, sur la face supérieure du pavé. Et donc le point T ici, qui a pour coordonnée 4, 3, 3, se situe ici. Maintenant, un petit exercice d'application. On va te donner une figure. Dans un premier temps, on va te demander de lire les coordonnées des points A. Alors le point A, il est ici. Le point H, ici. Et le point L. Et dans un deuxième temps, il faudra que tu places le point S, dont on te donne les coordonnées ici. Tu peux mettre sur pause la vidéo et reprendre la correction juste derrière. Donc on passe à la correction. Donc sur ce repère, il va falloir qu'on détermine quels sont les axes pour les abscisses, les ordonnées et l'altitude. Alors ici, on voit qu'on est dans la configuration où c'est l'axe qui part devant ici qui va jouer l'axe des abscisses. Donc il est là. L'axe des ordonnées part vers la droite et l'altitude monte. Donc les coordonnées du point A. Ici, A, on voit qu'il est l'origine de l'axe des abscisses, de l'axe des ordonnées, de l'axe des altitudes. Donc c'est l'origine du repère. Donc par définition, chacune de ces coordonnées vaut 0. Et donc A pour coordonnées 0, 0, 0. Dans un deuxième temps, on te demande de lire ici la coordonnée du point H. Alors on l'a fait un petit peu aussi auparavant. H, il va avoir une abscisse nulle parce qu'il est situé sur la face du fond du pavé. Et donc, par définition, son abscisse est nulle. Son ordonnée va être la même que l'ordonnée de D, c'est-à-dire 5, et son altitude sera la même que l'altitude de E, c'est-à-dire 4. Donc H a pour coordonnées 0, 5, 4. Maintenant, on te demande de lire les coordonnées du point L. Alors, le point L, ce coup-ci, il n'a pas une abscisse nulle, puisqu'il a une abscisse de 1, 2. Il a la même abscisse que B. Son ordonnée. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il a la même ordonnée ici. Il faudrait tracer la parallèle à l'axe. Et on verrait qu'on vient couper ici en 3. Donc il aura pour ordonnée 3. Son altitude, c'est la même altitude que A. On voit qu'on est sur la face inférieure du pavé. Donc son altitude est nulle. Donc L a pour coordonnées 2, 3, 0. Maintenant, on te demande de placer le point S, dont les coordonnées sont 2, 3, 4. Donc on va placer dans un premier temps sur l'axe des abscisses le point dont l'abscisse est 2, ça nous donne ici. Sur l'axe des ordonnées, on va placer le point dont l'ordonnée est 3, ce qui nous donne ici. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on trace les parallèles, on cherche le point d'intersection. Le point d'intersection correspond au point L de tout à l'heure. Et maintenant, on trace la verticale, et là on nous donnait une altitude de 4. Donc l'altitude de 4 correspond ici à venir sur la face supérieure. Et on vient de placer le point S de coordonnées 2, 3, 4. Et cette vidéo est terminée.